énormément de cadres. Oui, mais ça a été fait, monsieur le ministre, à un moment donné, ça vous coupez la parole. On a vu des distributions de sacs d'engrais aux paysans ici. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Il faut la chambre d'agriculture. Oui, ça, c'est le travail de la chambre d'agriculture. Ce n'est pas le travail de l'administration, ça. Moi, ce qui me pose un problème par rapport à l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, on importe en fait, en termes de chiffres, 450 millions de tonnes d'importation. Alors qu'en termes d'argent, avant, on était à... 450 millions de tonnes ou 450 000 tonnes 450 000 tonnes, merci. Ah bon. Pardonnez-les. 450 000 tonnes, en fait, d'importation. Oui. Alors qu'avant, on était à 117, au niveau du Fonds de développement agricole, on était à 17,3 millions de dollars. Aujourd'hui, on est à combien 23 millions de dollars. On investit plus, mais aujourd'hui, on importe plus. Comment se fait-il? C'est ce que je vous dis. Surtout qu'une précision, en votre temps, vous bénéficiez que de 50 tracteurs. Aujourd'hui, on en a 200. De plus que ce qu'on avait. Comment ça se fait? Écoutez, je vous l'ai expliqué tantôt. Vous devez comprendre d'abord. À l'entame, je vous ai dit, c'est 300 000 tonnes qu'on importait en montant. Aujourd'hui, c'est plus de 400 000. On a en 99, on a réduit l'importation de moitié. Ma feuille de route, avant 2000, je devais arrêter l'importation du riz. Et on en avait la possibilité de le faire parce qu'on est allé sur des bases techniques. D'abord, la meilleure connaissance du sol, parce qu'on a 4 climats édapho-climatiques. La forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée, etc. Dans toutes ces zones, il y a des potentialités dont il faut booster. Nous avons mis en forêt la Sogipa, Société guinéenne de palmiers à huile, pour pouvoir créer de la richesse à l'intérieur de la zone. La zone forestière, oui. Au niveau de la Haute-Guinée, coton, vivrier. C'était le coton, on a ajouté le vivrier. Quand vous travaillez les 1000 choses, etc., vous avez les mêmes aides que le coton. En Moyenne-Guinée, c'est le maraîchage et le riz. En Basse-Guinée, c'est le maraîchage et le riz. Et vous avez vu, au niveau de la Moyenne-Guinée, c'est la pomme de terre qui tenait le rôle de locomotive. Okay. Ça a permis de créer de la richesse. La richesse se crée sur la base de cela. L'accumulation de l'épargne à partir des 70% de population qui pratiquent l'agriculture. Si cela est respecté, si nous continuons à faire confiance aux paysans, à leur organisation, en donnant les moyens qu'il faut à la Chambre d'agriculture, au Conseil national des organisations paysannes, qui sont aussi sur les 4 régions. Parce que ma mission, le président disait qu'il faut l'équilibre entre les 4 régions naturelles. Une fois que vous créez l'engouement au niveau des 4 régions naturelles et qu'il y ait l'équilibre pour pouvoir bien manger, il dit qu'il y aura moins de troubles dans le pays. Parce que c'est la faim qui provoque quand les gens souvent sont passagers, ils ne sortent pas dans les choses. Tout à fait. Dans votre programme, toujours... Laisse-moi poser cette question avant qu'on dépasse là-dessus. Est-ce que, monsieur le ministre, vous connaissez l'actuel ministre de l'Agriculture? Non. Vous ne le connaissez pas? Vous n'avez pas cherché à le connaître? Pourquoi? Parce que c'est votre département, ça vous tient à cœur, non? Ça me tient à cœur, mais je ne suis plus du gouvernement, monsieur. Je sais, mais je veux dire, est-ce que vous avez fait 11 ans, vous avez certainement connu des cadres qui sont là-bas, on a certainement parlé de lui, de vous à lui. Est-ce qu'il vous a consulté? Est-ce qu'il vous a contacté? Voilà, maintenant tu as posé la bonne question. Oui, mais à défaut que vous soyez consulté, est-ce que vous avez également des propositions à faire pour... C'est ce que je viens de dérouler, mon cher frère. N'est-ce pas? Il faut d'abord une politique participative volontariste. Participative, ça veut dire qu'il faut que l'acteur qui doit jouer doit être consulté. Non. Écoutez, quand vous êtes dans mon état, je suis maintenant sage. En 96, j'avais 46 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans de plus. J'ai 72 ans aujourd'hui. Je suis un sage aujourd'hui. Je ne cours pas derrière les gens. Non, l'inverse. Est-ce que lui, il est venu vers vous? Non. Il n'est pas obligé aussi. Non. C'est quand il estime que ce que je sais peut profiter, n'est-ce pas? Mais en attendant, qu'est-ce que moi je fais?
Je travaille à la base avec les paysans, comme toujours. D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose d'important dans votre programme. La Guinée allait arriver à l'autosuffisance alimentaire, en tout cas, de côté, en ce qui concerne le secteur du riz, on allait arrêter l'importation. Pas simplement le riz. D'accord, on allait arrêter l'importation, mais vous étiez au gouvernement jusqu'en 2007. Oui. Pourquoi vous n'avez pas réussi à arriver à cette autosuffisance? Monsieur le journaliste, vous êtes bien placé pour répondre à cela. En 2000, il y a eu l'agression. Mais vous étiez là quand il y a eu l'agression. Comment voulez-vous qu'on soit agressé et qu'on puisse continuer à faire tourner les tracteurs? C'est pas possible. C'est-à-dire on a été bloqué. Et Gekedou, Massanta, Kisidougou, je me suis rendu sur le terrain. Je ne suis pas resté là. Au moment de l'agression, j'étais sur le terrain. J'étais à Farmoria, j'étais à Pamalap. Et tous ces paysans-là, ils ont été dépossédés par les rebelles, tués. J'ai vu. Comment voulez-vous qu'on évolue avec ça? On ne pouvait plus tenir le programme. On ne pouvait plus. J'étais obligé de repartir à la FAO, rencontrer Jacques Diouf, débattre avec lui. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'argent. Donne-moi les engrais, les semences, le matériel. Je vais encore reconstituer Gekedou, Kisidougou, Massanta, Farmoria, etc. C'est ce qui a été bloqué, bouleversé. Donc, jusqu'à partir de 2005, puisque vous étiez là, les convulsions sociales ont commencé. Il était pratiquement impossible de demander aux bailleurs, vous savez, le capital est poltron. Quand il n'y a pas de stabilité, quelqu'un ne met pas son argent. J'ai parcouru par-ci, par-là, je suis allé en Chine un peu partout, Sigikoda, Sobergi, pour pouvoir relancer notre agriculture, mais avec l'instabilité qu'il y avait, les gens n'osaient pas arriver, c'est tout. Est-ce que l'agriculture guinéenne, elle est maudite? Non, le Guinéen n'est pas maudit, la Guinée n'est pas maudite. Je parle du secteur d'agriculture. Non, nous avons un budget agricole aujourd'hui qui s'élève. Il faut qu'on aille dans l'actualité maintenant. Là. Il est 6 heures, on n'a que 2 minutes pour finir avec.